Le tour du Premier ministre Joseph John Ngouté est presque arrivé. Le chef du gouvernement du Cameroun risque d'être emporté par la vague du Covid. Ce n'est pas qu'il va mourir de maladie, mais c'est qu'il risque de mourir de je ne sais pas, d'indigestion suite à beaucoup de millions, que dis-je, des milliards qui ont été avalés durant le temps où la pandémie faisait rage au Cameroun. En tant que chef de gouvernement, il devait diriger certaines initiatives, ou bien qu'ayant donné certaines instructions qui n'ont pas été respectées, lui-même également, dans cette marmite de miel, a trempé ses mains, ses doigts, ou plutôt les doigts de ses enfants, de ses connaissances, qui en ont léché. Malheureusement, le piège s'est refermé comme une mouche qui tombe dans une marmite d'abeilles et qui ne peut plus en partir. En juin dernier, le Premier ministre avait été auditionné par les éléments du tribunal criminel spécial. Et comme tous les membres du gouvernement, ce n'était pas en face, c'était toujours sur des questions-réponses. Celles-là sont donc arrivées déjà auprès des BIA qui, après avoir lu certaines analyses avec son entourage, a demandé encore aux instructeurs, aux enquêteurs du TCS de continuer par le truchement du ministre de la Justice. 2 auditions déjà. Et jusqu'à présent, Joseph John Ngouté ne s'en sort pas. Et la prochaine audition est programmée, mais on ne sait quand, mais elle est déjà dans des rails. Ça tremble dans la mesure où il a surtout demandé que ce ne soit pas tout simplement les membres du gouvernement, mais surtout aussi des bénéficiaires. Et parmi les bénéficiaires, il y a bel et bien aussi son fils, le fils du Premier ministre. Mais ce qui est surtout dangereux pour lui, c'est que les multiples missions qui lui ont été assignées, il n'a pas réussi à les conduire à bon escient, d'autant plus qu'il n'avait pas de main libre, bloqué d'un côté par Ngongo Ferdinand, qui lui donne des instructions et contre-instructions, et bloqué de l'autre côté aussi par ses propres frères qui veulent prendre sa place. Jamais un Premier ministre n'aura aussi été fragilisé comme Joseph John Ngouté, même lorsqu'il a été envoyé suite à une lettre du cabinet civil signé Mbondayolo qui répercutait les instructions du chef de l'État d'aller le représenter au niveau des obsèques du sultan Bomondjoya. Eh bien, John Ngouté avait toujours été zappé. Tout comme la tournée qu'il avait voulu engager, eh bien, Ngongo était venu sur ses plates-bandes et avait réussi toujours à le mettre dans l'anonymat. Utilisant donc certains de ses frères qui sont du nord-ouest et du sud-ouest, enfin, de façon globale, les anglophones, eh bien, Joseph John Ngouté a maintenant un dossier qui est assez épais parce qu'il n'a pas réussi ses missions et parce que aussi le Cameroun est toujours plongé dans la crise anglophone. Quand on l'avait nommé, c'est parce qu'il était au Milrex et on se disait qu'il était chargé des relations avec le Commonwealth. Mais arrivé, on a finalement vu qu'il ne pesait pas de son poids dans la mesure où il ne peut même plus mettre pied chez lui. Les ambazoniens se sont multipliés, ils ont plutôt eu encore à être beaucoup plus armés, même si de l'autre côté, il faut quand même aussi se dire qu'il n'a pas été aidé par Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, qui lui-même est parti, aussi créer les Amba Boys là-bas, et qui
a aussi un dossier qui, comme celui de Joseph John Gouté, sera aussi relancé. C'est donc une série qui attend dans les prochains jours non seulement Joseph John Gouté, mais aussi le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Santé, aussi du Paul Montazé. Ces dossiers doivent rapidement être bouclés. Bien, pour l'instant, on va d'abord fêter ces 40 ans d'accession à la magistrature suprême. Tout le monde va applaudir, tout le monde va chanter à la façon de Atanakuna, qui est en train de chanter aujourd'hui, mais qui est interdit de sortir du pays. Mais cependant, après les chants, eh bien, ce sera le requiem. Parce que les enquêtes seront accélérées par rapport au Covid. Il faut se dire que le Cameroun n'est pas le seul pays actuellement sous pression pour des enquêtes relatives au Covid. Partout ailleurs, ces enquêtes ont été déclenchées parce que le Fonds monétaire international fait de la pression. Même aux États-Unis, il y a actuellement des enquêtes par rapport à la gestion du Covid. Et même chez nos pays voisins, comme par exemple la République du Congo, comme au Congo populaire, donc il y a actuellement aussi une enquête, large enquête qui a été ouverte. Et d'ailleurs, il y a eu un remaniement qui a fait de telle sorte que Sassou Nguesso puisse nommer de nouvelles équipes afin que ceux qui sont maintenant démis de leur fonction, qu'ils ne sortent pas du pays et qu'ils attendent partir en prison. Que ce soit également, ne serait-ce que dans des pays voisins, comme je le disais donc, même en Guinée équatoriale, il y a toutes ces enquêtes actuellement par rapport au fonds Covid parce que c'est des prêts. Ce n'est donc pas une action de Paul Biya. Et d'ailleurs, Paul Biya a toujours profité des institutions de Bretton Woods pour lancer les grandes arrestations. Souvenez-vous, lorsque justement l'opération Épervier est lancée, ce n'est pas une idée directe de Paul Biya, il va juste s'en servir à partir de 2006, lorsque l'opération Épervier est lancée, pour qu'en 2011, il détruise ce qu'on appelle le G11, où il y avait Jean-Marie Atangabara, qui était supposé prendre le pouvoir. Joseph John Gouté est aussi cité dans l'affaire de la CDE, avec les Marocains qui, bien sûr, dans cette histoire de l'eau, on a dû sacrifier Atanakuna, qui est revenu et qui est en train de négocier son entrée dans le gouvernement. Il est en train de négocier par rapport à la crise énergétique ou même encore à la crise de l'eau qui est actuellement au Cameroun. Et les partenaires étrangers, particulièrement, que ce soit des Belges ou encore des Danois, ceux qui étaient derrière cette coquille vide qu'on appelle SMAC International, veulent absolument qu'il soit réhabilité et qu'il soit nommé. Donc un ministre sort de la prison et bientôt, lui, il sera nommé. Et entre-temps, les autres vont prendre la direction. Puisque je vous annonçais que Paul Biya a déjà eu à faire des cellules, et je peux vous dire aujourd'hui que celles de Kondengui, les 4, sont déjà prêtes à accueillir leur nouveau portefeuille. Le Cameroun, comme d'habitude donc, aura bientôt encore un Premier ministre en prison, tout comme on pouvait voir Chef Inoni Ephraim, qui est passé par là, même s'il a été libéré un peu plus tard. Mais qu'est-ce qu'un chef vaut devant Paul Biya, puisqu'il les met là-bas, il utilise les anglophones comme juste des sous-fifres, puisque d'ailleurs, au Premier ministère, ce n'est pas le Premier ministre qui gère, c'est Fouda, qui plutôt gère des dossiers, et l'autre, lui, chapeaute juste quelque chose qui est une coquille vide. Qu'est-ce qu'on a vu depuis les passages des premiers ministres, que ce soit à Chiliachou, à part boire du vin, dans cette torse nue? Et rien. Qu'est-ce qu'on a vu avec même celui-là qu'il prenait comme étant son meilleur ami et qu'il est maintenant parti planter quelque part là-bas au niveau de ce qu'il appelle la commission du bilinguisme, Peter Bafani Moussongue? Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien du tout. Paul Biya utilise juste des anglophones comme ça pour essayer
de blanchir ou alors de montrer à la communauté internationale que, vous voyez, sont francophones qui dirigent, mais le Premier ministre, c'est un anglophone. Et il y a donc d'autres anglophones qui se positionnent maintenant, comme j'ai dit, Mbayou, qui a détourné beaucoup d'argent, bien sûr, au Minrex, et qui est maintenant très très bien parti, tout comme je vous donne encore cet autre nom qui est toujours là, Paul Elonché, qui est toujours dans les bons papiers, selon les remaniements qui devraient arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, Mbayou est beaucoup sali par rapport à ce dossier où il a eu à beaucoup manger avec Mbela Mbela, ce dossier concernant non seulement les visas, mais aussi les passeports, où il y a quand même 70 milliards qui sont partis, qui sont perdus. Joseph Dione Bouté sera donc certainement aussi celui-là qui, avec son gouvernement, parce que beaucoup seront entraînés, va tomber dans l'ouragan. C'est comme ça 40 ans du règne de Paul Biya. Sacrifier les siens, les brandir, jouer au Ponce Pilate et leur dire c'est à cause d'eux que vous n'avez pas d'eau, c'est à cause d'eux que vous n'avez pas les hôpitaux, c'est à cause d'eux que vous n'avez pas l'assurance maladie, c'est à cause d'eux que vous n'avez pas les salaires, c'est à cause d'eux que vous n'avez pas de routes, c'est à cause d'eux que vous n'avez pas les stades finis, c'est à cause d'eux que vous n'avez pas ceci et cela. Voilà donc ça. En attendant, Gongo, qu'est-il devenu? Eh oui, je vous le dirai samedi. Pour l'instant, sachez-le, il est bel et bien sur un siège éjectable, est en train de trembler parce que tout un chacun guette actuellement qui sera le premier à aller dans les 4 belles cellules de Kondengui ou les belles cellules du CED. Mais il semble que plutôt Gongo a déjà sa place dans la cellule du CED. Parce que tous ceux qui sont à Kondengui, ces brontosaures du régime Biya, tous, ou quasiment tous, se retrouvent là après avoir été surchargés par Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo a surchargé le Premier ministre, Joseph Dione Bouté. On est aussi en train de le surcharger. Et après 40 ans de règne, Paul Biya dira toujours que j'ai réussi mon pari. Après moi, c'est le chaos. Après moi, c'est le déluge. Après moi, pas de successeur testamentaire. Après moi, c'est moi et rien que moi.